Est-ce qu'on est parti? On est parti, je crois. On va commencer cette vidéo, finally. Est-ce que je suis prête? I think I'm ready. Not for everything, but I think I'm ready. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Moi je vais très bien aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui sur Instagram que tout le monde parlait du Met Gala. Enfin, le Met Gala se reproduit. Enfin, on sort de notre trou. Je suis tellement heureuse de voir ça. Et enfin, je peux vous parler de mode. Enfin. Parce que oui, j'aurais pu vous parler de mode avant, pendant le Covid. Mais créativement, je voyais que c'était pas ouf. En plus de ça, il y avait plus de défilés. C'était plus comme avant. Ça me foutait le cafard en fait. J'avais même pas envie d'en parler. Même pas envie de critiquer. Même pas envie de sortir ce qui marchait, ce qui était beau et tout. J'avais même pas envie de ça parce que c'était pas comme avant et je voulais retourner à quelque chose comme avant en fait. Du coup là, le fait de voir le Met Gala, voir ça, voir toutes ces créatrices, tous ces créateurs, tous ces designers, tous ces artistes, toutes ces célébrités avec ces magnifiques tenues, ça m'a mis en joie. Les gars, vous imaginez même pas à quel point quand j'ai vu ça, j'étais là, la créativité revient là. I'm so happy to see that. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait ça. Je vais vous parler du Met Gala du coup. Je vais aussi vous parler du coup des tenues de chacune des célébrités, vous donner mon top, vous donner mon flop. Je les ai pas encore toutes vues parce que justement je voulais réagir avec vous. Du coup voilà, c'est pour ça qu'on va commencer cette vidéo. Mais avant, qu'est-ce que le Met Gala? Pourquoi ça existe, etc. On va commencer tout de suite. Mais avant tout, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, tu connais, clique sur la petite cloche, fais un commentaire pour péter l'algorithme. Et tu connais, je fais des vêtements imprimés qui se trouvent sur ailedy.com et je fais des formations en ligne, tout se trouve en barre d'infos. Tout est dit, on peut enfin commencer cette vidéo. Alors, pour commencer la vidéo, qu'est-ce que le Met Gala? C'est un gala annuel qui marque l'inauguration de l'exposition annuelle à l'Institut du costume au Metropolitan Museum of Art of New York. Oui, simplement ça. Le but de ce gala, c'est de pouvoir récolter des fonds pour le Anna Wintour Costume Center. C'est annuel, on peut le retrouver à chaque fois. Et plus on avance dans le temps, plus ça rapporte de l'argent, plus il y a des célébrités. Au tout début, c'était juste réservé à la haute classe. Et alors, petit à petit, les artistes et célébrités ont commencé à se rajouter et maintenant c'est devenu vraiment un événement exclusif où il y a vraiment que du beau monde là-bas. C'est vraiment un des plus beaux galas je trouve du monde entier honnêtement. C'est un événement qui se trouve en concurrence directe avec les Oscars. Pourquoi? Parce qu'il y a du beau monde. Après les Oscars, il y a toujours beaucoup plus de célébrités, beaucoup plus de monde. Mais par contre, niveau artistique, niveau mode, il n'y a rien de plus créatif que le Met Gala. Donc ça commence vraiment à être un gros événement hyper intéressant, hyper beau. Et pour moi, en tant que designer, c'est l'événement qui me fait chavirer. Mon cœur balance en fait. À chaque fois que je tombe sur ce Met Gala, à chaque fois j'ai envie d'en parler, à chaque fois je vois cette tenue, je deviens folle. Je kiffe cet événement, voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler sur cette chaîne YouTube. Ça faisait trop longtemps et je suis hyper nostalgique et ça me fait trop plaisir de vous parler mode aujourd'hui, vraiment. Alors le thème de cette année 2021 rendait hommage à l'ingéniosité américaine. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas ça a inspiré plus d'une personne. J'ai hâte qu'on voit ça ensemble. En général les thèmes du Met Gala sont très fréquemment assez vastes pour que justement les gens puissent vraiment s'éclater et ne pas être trop coincés par une thématique, même si je trouve que ça aurait été plus chouette que le thème soit un peu plus précis pour voir vraiment des styles un peu plus fous, un peu plus dingues. Mais bon quand même, on kiffe quand même le Met Gala, donc dans tous les cas je sais que je vais kiffer, donc voilà. Après j'en ai parlé sur mon compte Instagram parce que je vous ai demandé si vous vouliez voir ce type de vidéo et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que vous aviez été fort déçus par le Met Gala de cette année, du coup j'ai hâte de voir. Ça m'étonne parce que moi de mon côté je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de belles choses, donc j'ai hâte de voir ça avec vous. On va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par le meilleur. Je suis contente d'en parler parce que lui, il me surprend de jour en jour. Je l'ai vu d'ailleurs au VMA, il avait une tenue magnifique, toute en lilas. Il était trop beau, je l'aime trop ce mec, il est magnifique, ce mec est canon. Il a des concepts qui tuent, il a une parole qui tue, j'aime trop ce mec, vraiment je l'aime trop. En plus il est beau, c'est vraiment un canon ce gars, vraiment je l'aime dans tous les sens du terme, vraiment, il est génial. Et alors ici pour le Met Gala, il était habillé en roi. Je suis contente de voir ça au Met Gala. Il y a souvent des artistes qui s'habillent vraiment dans le style roi, reine, pouvoir, on aime ça de ouf. Alors cette tenue vient de chez Versace apparemment.
apparemment. Je vais le mettre sur le côté comme ça vous pouvez mieux voir. Cette tenue vient de chez Versace apparemment, et alors du coup quand il enlève cette tenue, on a du coup toute cette attirail, ce côté très guerrier, très princier également, et ça lui va super bien. Tout en gold en plus, c'est vraiment pour lui, c'est lui, ça lui représente, ça lui va trop bien, c'est bling bling, on kiffe. C'est à l'américaine aussi, c'est ça qu'on kiffe. C'est aussi ça que j'aime bien avec Lil Nas X. C'est un artiste qui est vraiment engagé, je trouve, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il veut inculquer aux personnes qui le suivent. Et en même temps, je trouve qu'il le fait avec beaucoup d'humour. Et c'est ça que j'aime avec cet artiste, c'est qu'il rigole beaucoup dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'absurde et j'aime énormément ça. Et en même temps, il a des messages vraiment très engagés, très importants, qui appellent à une ouverture d'esprit. Je trouve ça vraiment génial en fait. Je pense qu'il s'est déshabillé pendant l'événement. Du coup, on peut retrouver cette tenue-là qui est aussi magnifique, avec tout un travail de strass. C'est vraiment très très beau sur les côtés au niveau des jambes. Il y a vraiment des belles formes. C'est la première fois que je parle aussi bien d'une tenue pour homme. C'est la première fois que je vois un homme s'habiller aussi bien pour le Met Gala. Vraiment, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. C'est classe, c'est bling bling, c'est à l'américaine comme on aime. Moi, je pense qu'il a vraiment respecté le thème en plus. Et puis, c'est une diva ce mec, il est magnifique. Le gold sur la peau noire, c'est le plus beau match qui existe en fait. Je trouve ça magnifique et ça lui va super bien. Il le porte super bien, il est super beau de nouveau. Enfin, j'adore. Ensuite, on arrive sur la tenue de Billie Eilish. Elle est habillée par Oscar de la Renta et j'avoue que je ne connais pas ce créateur, mais cette robe est très très belle. Après, c'est assez sobre, je trouve quand même. Il n'y a pas énormément de fioritures, il y a beaucoup de volume, beaucoup de drapés. Ça, c'est très intéressant, mais après, pour le reste, franchement, c'est pas une robe qui me botte de dingue. Après, tout le monde a dit waouh, la robe de Billie Eilish, waouh, c'était magnifique. Franchement, je trouve que la tenue qu'elle a portée pour une couverture de magazine, je sais plus laquelle, habillée en Mugler, était beaucoup plus belle, honnêtement. Mais après, elle reste dans des côtés nude, et alors je comprends ce qu'elle veut faire, mais là, pour cette robe-là, franchement. Et alors, ses cheveux, je trouve que ça se voit que c'est une perruque. Après, peut-être qu'elle voulait faire référence, peut-être à Marilyn Monroe, je sais pas si c'est ça. Ouais, non, ici, c'est pas la robe qui m'a le plus transcendée, honnêtement. Ensuite, on a Barbie Ferreira, qui est habillée en Jonathan Simkai, et franchement, magnifique. Elle est la preuve même qu'une femme ronde peut porter des tenues aussi travaillées et être aussi sexy, aussi belle, aussi magnifique. Une reine, magnifique, j'adore. Évidemment, au niveau du corset, toutes les perles qui entourent les seins, qui entourent la taille, qui se mettent vraiment bien, c'est exactement ce que je kiffe. Alors, vous connaissez mon style, vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point c'est le genre de truc que je kiffe de dingue. Et puis ce travail du détail, moi j'adore quand c'est détaillé à mort, quand il y a beaucoup de travail. Plus il y a du travail, plus je kiffe. Malheureusement, parce que du coup ça demande beaucoup de temps. Mais c'est magnifique, vraiment très très beau, avec les manches qui retombent comme ça fait très princesse, c'est très très beau, vraiment magnifique. Ensuite, nous avons Yara Saidi en Dior. Ici, la robe est vachement sobre, hein, c'est assez simple. Ben, ça reste du Dior. Du bon goût à la française, un côté très chic, assez sobre quand même, avec des matières très 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 luxueuses. J'aime beaucoup le bustier qui est très droit, je trouve ça très joli. Mais après, ça reste une robe assez simple, avec un drapé à l'arrière. On peut pas dire vraiment que c'est simple, dans le sens où on sait pertinemment que voilà, les perles, le perlage et tout le travail de la broderie, il y a beaucoup de travail. Mais au niveau de la forme, je trouve qu'il y a rien de extraordinaire quoi, c'est, j'aurais envie de dire, un peu déjà vu. Honnêtement, je suis en train de regarder et je vais pas parler de toutes les tenues parce qu'il y en a qui sont vraiment vachement sobres. Ici, on a la tenue de Jennifer Lopez qui est habillée en Ralph Lauren. C'est du Jennifer Lopez quoi. La traîne, le décolleté jusqu'au nombril, c'est du Jennifer Lopez. La fourrure, le chapeau, le collier. C'est pas une tenue qui me botte, qui me transcende énormément. En fait, elle me surprend pas. Ça reste du Gillo en brun. Je trouve qu'elle était plus belle dans la tenue de Versace colorée verte. Là, ça c'était magnifique. Mais je sais plus c'était à quel événement, mais en tout cas, je me souviens avoir vu ça et c'est ce que je retiens de Gillo. Et ça lui a super bien. En plus, elle a la peau mate avec des couleurs, c'est magnifique. Ici, je suis un peu. Ça ne me fait ni chaud ni froid, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, nous avons Normani en Valentino. Plus j'avance dans le temps, plus je commence à kiffer ce designer, vraiment. Ses volumes, c'est magnifique. Ce tissu, c'est un tissu qui de base, je sais que si je l'avais vu dans un rouleau, jamais je me serais retournée dessus. Parce que, ok, certes c'est jaune, et jaune ça aurait été très beau, mais la matière, je sais que j'aurais pas kiffé. De cette façon-là, je suis fan. Les manches ballons comme ça, cette couleur jaune avec cette peau foncée, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Elle est magnifique, vraiment. En plus, elle a le crâne rasé et je trouve ça très joli chez une femme, très classe.
Nous avons Hunter Schafer en Prada et je ne suis pas vraiment fan de cette tenue. Je n'ai rien d'autre à dire que ça, je ne trouve pas ça très joli. Ensuite on a Rihanna. Elle est magnifique et avec son style comme ça, elle me fait penser, mais je sais plus comment ça s'appelle. Le prince de la nuit là, avec le petit chapeau comme ça et le petit pompon comme ça. Cute, avec justement un truc comme ça autour de la tête. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Avec une collerette comme ça. Oui, c'est ça, Petit Pierrot. Je vais penser à Petit Pierrot moi, avec cette tenue. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais certainement, il y a souvent des références avec plein de petites choses comme ça. Mais elle est sublime, tout en noir comme ça, très classe, avec juste le souci du détail, avec les bijoux dorés. Magnifique, vraiment, j'aime trop ce style-là. J'aime beaucoup le mélange noir avec les diamants qui ressortent à certains endroits. C'est magnifique et elle est sublime, hein. Elle est très très belle, très bien maquillée. Mais je trouve, ça me fait vraiment penser au Petit Pierrot. Je suis sûre que c'est une référence à ça. Même son maquillage, ça ressemble à ça. C'est très très beau. Et avant que j'oublie, elle est habillée en Balenciaga. Elle est magnifique, vraiment. Waouh! Là, on a Paloma Elsesser qui est habillée en Jack Possen. Elle est magnifique. Vraiment, encore une fois, une femme avec des shapes. Ce mélange de matière est trop beau. Le côté satiné au-dessus et le côté mat en dessous, j'aime beaucoup ce mélange. C'est très très bien agencé. Ce V au niveau du nombril, c'est magnifique. Ça met hyper bien sa poitrine en valeur. Sa taille aussi qui a été bien raffinée. Il y a juste la petite manche sur le côté où je suis pas trop fan. Mais en même temps, je pense que si elle n'avait pas été là, ça aurait pas été la même chose. Donc je pense que c'est nécessaire quand même. J'aime trop cette actrice. Vraiment, je la trouve magnifique. India Moore en Saint Laurent. Magnifique. Son crâne rasé là, avec son tatouage sur la tête. Ce piercing aux oreilles. Je l'aime en fait. En fait, si on coupait au niveau de la taille, elle serait magnifique. Les manches ballons aussi sont très belles. C'est le short en fait. Le short me dérange, mais elle est quand même magnifique. Magnifique. Emily Ratajkowski en Vera Wang. C'est trop cliché gala en fait. C'est joli, hein, c'est très beau, c'est une belle robe rouge, c'est très joli, avec les broderies partout, c'est très joli. Je peux pas dire, c'est pas moche, hein, c'est sûr et certain, mais c'est juste que ça me surprend pas en fait. Je suis là, oui, c'est la tenue typique d'un gala, une belle robe rouge, avec des broderies, c'est bien, mais moi j'aime mieux des choses qui me surprennent, des formes qui me surprennent, mais non, là c'est pas le cas. Lily Rose Depp en Chanel. Moi, je ne comprends pas pourquoi autant de bazar pour Chanel. Tout le monde aime Chanel, mais c'est pas forcément la marque qui, moi, me transcende de ouf, en fait. Cette jupe taille basse, je trouve ça horrible. Vraiment, j'aime pas du tout. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais c'est fleur, je suis pas fan, vraiment. En fait, dans la qualité, matière, matériaux utilisés, broderie, tout ça, c'est évidemment travaillé, luxueux. C'est la qualité à la française, le travail à la main. Je ne peux absolument rien dire. Pour la forme, je n'existe plus. Je ne veux plus en parler. Alors, nous avons Simone Biles en Area. At least, c'est surprenant. Et c'est ce que j'attends, mais je suis pas fan. Dans les anciennes vidéos mode, je disais que j'étais pas une énorme fan de matelassé. Et plus j'avance dans le temps, ben ça reste toujours la même chose en fait. On n'aime toujours pas le matelassé. Mais en même temps, c'est hyper travaillé. En fait, je crois que c'est le volume au niveau des hanches, c'est innovant, mais ça la met pas en valeur. En fait, la technique est super bien, super intéressante. Ça aurait pu être mieux agencé en fait. J'aurais imaginé autrement en fait. Nous avons ensuite Erykah Badu, habillée en Thom Browne. Le sac chien, c'est très surréaliste. Non, ça... je vois pas ce que je peux dire de plus là-dessus. Alors on a Alicia Keys en AZ Factory and Van Cleef & Arpels. J'aime beaucoup l'idée d'agencer la jupe tutu avec un chemisier très simple, très minimaliste. Et la robe tutu avec une longue traîne. Je trouve que ça donne vraiment bien quand même. C'est assez joli. C'est assez sobre quand même, hein. C'est pas un truc extraordinaire. Mais c'est très joli. Oh là là, évidemment, mais oui. On a Rosalia en Rick Owens. Plus j'en entends parler, plus je la trouve magnifique. Plus j'aime ce qu'elle chante. Je trouve cette fille géniale en fait. Ouais, c'est très beau. C'est une matière satinée et alors en bas, une bande de cuir avec des franges incrustées dedans. Très beau boulot, vraiment. Waouh, je connais ça! Hailey Steinfeld, habillée en Iris Van Herpen. J'ai reconnu cette tenue. Là, on parle de surprendre. On dirait que tout est fait en diamant et tout, alors que pas du tout, c'est un effet un peu corail. Magnifique, magnifique. Et ça met le corps de la femme en valeur, ça suit les courbes de la femme, c'est exactement ce que je kiffe. Iris Van Herpen, c'est vraiment typiquement ce que je kiffe. On surprend avec des matières innovantes et on continue de mettre le corps de la femme en valeur. Exactement ce que je kiffe dans la mode. Elle amène du nouveau encore dans une société où le textile, le vêtement, il y a de la
la surcréation. On va créer des collections croisières, des collections couture, des collections prêt-à-porter, net-à-porter, etc. Et elle, Iris, elle arrive quand même à faire des tenues innovantes. Contente que ça existe encore en fait. Créativement, elle déplace des trucs, mais elle est trop forte en fait, vraiment. Waouh, Iris Van Herpen a mis beaucoup à l'honneur cette année au Met Gala. Il y a Winnie Harlow maintenant qui porte du Iris Van Herpen aussi. Ça, je sais comment c'est fait. Du tulle comme ça, une matière tulle, une matière un peu chiffon, sur laquelle on a collé du silicone en fait. Et le silicone, il est collé grâce à du silicone liquide. Je me souviens avoir fait ça. Très beau, hein. Très très beau. Ah, j'ai vu dans le Instagram de Vogue qui montrait cette tenue là et qui était là, devinez c'est qui? J'étais là, ouais, on a tous su qui c'était. C'est Kim Kardashian, habillée en Balenciaga. Je trouve que c'est une bonne idée. Il y a plein de gens qui en ont parlé en disant ouais, c'est bon. Après, j'avoue que c'est toujours tout pour essayer de faire un truc qui a pas encore été fait. Dans un sens, je suis contente de voir ça parce que moi, j'aime pas quand les gens sont trop sobres. Je cherche la surprise, à être inspirée créativement et avoir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais en même temps, c'est beau. J'aime beaucoup cette tenue. Derrière, on voit qu'elle a une longue queue comme ça qui passe et on reconnaît ses cheveux. Moi, j'avais reconnu la queue haute, un peu le style Kim Kardashian et tout. Non, c'est bien. En vrai, c'est bien. Alors, ça fait référence à un des nouveaux clips de Kanye West, où on la retrouve dedans aussi toute de noir vêtue. Ensuite on a Gigi Hadid en Prada. C'est joli, c'est très intelligemment fait. Ce satin blanc mélangé avec ce noir intense en dessous, ça donne très bien. Étonnamment, alors que c'est vraiment deux contrastes de couleurs. En général le satin blanc c'est très dangereux parce qu'on peut très facilement voir les défauts, très vite voir les défauts. Et là c'est vraiment bien fait. Avec cet effet corset qui remonte comme ça, c'est très joli. Oh là là, ma robe préférée de ce Met Gala, c'est celle de Kendall Jenner en Givenchy. Givenchy c'est du bon goût. Et waouh, cette tenue, waouh, c'est extraordinaire. Franchement, cette tenue, je la trouve magnifique. Cet effet nude, déshabillé comme ça, magnifique. Ce bijou qui l'habille, extraordinaire. Les vêtements en bijoux, je crois qu'il n'y a rien de plus excitant pour moi que ça. Vraiment, je trouve ça magnifique. Les épaulettes, le ras de cou, les petites manchettes sur le bas des bras, ces lignes qui entourent vraiment bien la taille, le corps de la femme. Tout est parfait dans cette tenue. Pas un truc qui va pas. Et le bas de la robe, même dans le bas de la robe, tout le pourtour drapé, on a encore les bijoux qui... Oh, c'est magnifique, vraiment. Cette tenue est extraordinaire. Vraiment, je l'aime trop. Je rêve d'avoir cette tenue pour moi, quoi. Vraiment magnifique. Magnifique. Kendall Jenner, elle a l'Oscar de la meilleure tenue. Vraiment, waouh. Waouh. On a aussi Zoé Kravitz qui a porté une tenue de Yves Saint Laurent, aussi une tenue toute de strass vêtue, mais Kendall Jenner est toujours au top. Franchement, je suis fan de Kendall Jenner, honnêtement. Encore Iris Van Herpen, elle est partout. Plein de meufs qui ont porté du Iris Van Herpen pour le Met Gala. Je kiffe voir ça et ça me fait trop plaisir. Et je pense que les gens ont tout compris quand ils vous ont fait ça, parce qu'encore une fois, on amène de l'innovant, on porte des tenues de ouf comme ça. Je suis contente de voir ça. Et là, du coup, c'est Tessa Thompson qui porte du Iris Van Herpen. Elle fait fleur comme ça dans le bas, avec toujours une forme qui entoure la poitrine. C'est trop beau, trop beau. Hailey Bieber, je crois qu'on dit ça comme ça. Elle est habillée en Yves Saint Laurent, très sobre, très simple. Le corset est très beau. Mais le décolleté est magnifique. Avec cette finition en bijoux, tout le bord du décolleté, c'est magnifique. Très beau. Oh, est-ce qu'on peut en parler? Chloé Bailey en Rodarte et Messika. Une coupe déjà vue quand même. On a déjà vu les coupes comme ça, avec l'effet un peu cap au niveau des épaules. C'est très beau. Encore une fois, du satiné blanc, c'est toujours risqué. Là, c'est magnifique. Elle le porte très bien. J'aime beaucoup ses dreads. Elle est magnifique. Et je vais vous en parler parce que j'en parle à chaque fois que je les vois. Chloé et Hailey, je les suis depuis tellement longtemps les gars, depuis limite le début de YouTube. Elles ont commencé à faire leurs vidéos sur YouTube, leurs covers. Les gars, je téléchargeais les vidéos sur YouTube en MP3 pour pouvoir les écouter tellement j'étais fan de leurs covers. Et après j'entends quoi? Beyoncé qui les met en avant. Beyoncé qui les prend comme marraine quasi et qui s'occupe d'elles et qui les met en avant. Et là on voit d'ailleurs que la Chloé là, elle commence à faire des bails là. On voit très bien qu'elle travaille avec les mêmes personnes qui travaillent avec Beyoncé. Taf est merveilleux. Je suis contente de voir la relève en fait. Je suis contente que cette relève, je la soutiens depuis from day one en fait. Elles sont magnifiques, elles chantent merveilleusement bien, je les aime trop. Ça y est, on la retrouve Hailey avec sa tenue diva, vraiment. On voit qu'elle commence à vouloir vraiment sortir de ce côté un peu gamine parce qu'elles se sont fait connaître, elles étaient très jeunes. Et là on voit que ça devient des femmes accomplies, pleines de pouvoir, prêtes à déplacer des montagnes. Et là elle est très bien habillée. Je ressens vraiment le truc un peu style à l'américaine là pour le coup. C'est vraiment deux canons quoi. Chloé et Hailey, je les aime trop. Et on voit qu'elles commencent à s'épanouir individuellement et je trouve ça vraiment très bien. Je kiffe trop en fait, j'aime trop l'agencement de leurs deux voix ensemble. C'est magnifique. Ensuite on a Gabrielle Union
mignonne avec encore une robe de Iris Van Herpen. Je suis vraiment contente de voir toutes ces robes portées au Met Gala. Cette robe de nouveau, les formes qui suivent le corps, magnifique, magnifique vraiment. Alors on a Ciara qui a voulu aussi faire un truc un peu original. Pas extrêmement fan de la tenue, habillée en Dundas. Et oui, on voit que c'est référence un peu au football américain, etc. La couleur est belle. En fait, si elle avait été toute en couleur avec des sequins comme ça et tout, très jolie. En fait, je trouve que ça l'avantage pas, les deux trous sur les côtés comme ça. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est assez musclé. Et je trouve que ça la met pas en valeur de ouf. Pas convaincue. Megan Fox en Dundas, magnifique. Ça irait pas à tout le monde. Sur elle, ça lui va très très bien. Le lassage est magnifique. Ça allège une silhouette qui aurait pu être très très lourde. Non seulement avec tous les sequins, tout le travail de broderie, etc. Avec les grosses épaules aussi, les épaules assez importantes. Cette fente qui est très très belle, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de stars qui se sont habillées chez Versace. Il y a Iman Hammam aussi qui a porté une tenue atelier Versace, j'aime beaucoup. Très jolie, très star, très défilée, très Met Gala. J'aime bien la couleur, j'aime bien le fait que le ventre soit dénudé et elle est très très belle. Hein. Precious Lee en Area, encore une magnifique femme pulpeuse, hein. Elle est très belle et sa tenue lui va très très bien. Le côté sinueux comme ça autour de son corps qui rappelle les courbes de son corps, magnifique, très beau. Waouh! Ayesha et Stephen Curry, je ne connais pas ces personnes, à mon avis ce sont des acteurs, j'en ai aucune idée, je ne les connais pas. Cette robe, Versace de nouveau, est magnifique. De nouveau, ce corset, ce travail de la broderie, ces formes qui entourent son corps, ça va très très bien à son teint. Et même le costume de Stephen Curry, magnifique aussi, avec ce petit détail de broderie comme ça. Les deux sont habillés en Versace et ça leur va très bien, c'est un très beau couple, ils sont très très beaux. Alors on a Irina Shayk qui est habillée en Moschino et j'aime beaucoup. Mais moi je suis une fan de Moschino, évidemment que j'allais kiffer, évidemment. Et j'aime beaucoup ce côté nude avec ces fleurs comme ça qui arrivent par-ci par-là de manière assez organique sur la tenue, je trouve ça très beau. Très style hawaïen. Oh, j'ai hâte de revoir le défilé Moschino, j'ai si hâte de voir ça. Oh, je suis trop contente, j'ai trop hâte. On a Karlie Kloss qui est habillée en Carolina Herrera et je sais que j'aime beaucoup cette créatrice. Très originale, ça fait catwalk, ça fait Met Gala, c'est très beau, rouge, vif, un beau décolleté. Pas hyper fan de la coupe de la jupe, ça la met pas en valeur, mais pour le reste, j'aime tout. Waouh, oh my god, Nikki Cosmetics. Oh, je l'envie. Une youtubeuse qui fait le Met Gala. I wanna be with you. J'aime trop, très belle. Quelle reine, elle est magnifique. Et dire qu'elle est hollandaise quoi, c'est ma voisine quoi. J'aime trop cette meuf, je l'aime trop. Par contre on sait pas d'où vient sa tenue. Pay it no mind. J'aime beaucoup. Oh waouh. Anok Yai, je ne connais pas cette femme. Elle est magnifique. Sa robe est magnifique. Elle est habillée par Oscar de la Renta. Elle est magnifique. Avec plein de petites étoiles comme ça. Waouh. Et sa peau, elle est foncée. C'est trop beau. Elle est trop belle. Magnifique. Cette robe lui va comme un gant. Le fait que ça remonte comme ça au niveau des épaules, c'est magnifique. Ce décolleté qui tombe magnifiquement bien. La robe est hyper simple au niveau de la coupe. Elle lui va comme un gant. Vraiment magnifique. Ici, on a Kaya Gerber qui est habillée à Oscar de la Renta. Aussi un designer qu'on voit souvent. J'aime beaucoup le décolleté. La robe est assez sobre. Les drapés au niveau du bas de la robe sont très beaux. Très jolis. Un très beau volume. Elle la met vraiment bien en valeur. Elle est très très belle. Ça lui va très très bien. Et le bustier comme ça, en dentelle comme ça, elle fait un peu dentelle brodée, broderie, je ne sais pas, c'est magnifique. En fait, le bas de la robe est assez lourd, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de mouvements, beaucoup de drapés, beaucoup d'épaisseur. On sent que le tissu est épais. Et alors cette légèreté au niveau du dessus, ça fait trop du bien à voir, c'est magnifique. Alors, il faut qu'on en parle. Il y a Iman ici qui est en Dolce & Gabbana. Vous voyez sa jupe? Et ben ça me fait penser au cul des artichauts. L'intérieur de l'artichaut, tu vois quand tu coupes et tu retires les trucs, ça fait des poils comme ça. Ça me fait penser à ça. J'arrive pas à décider en fait, j'arrive pas. Pourtant j'adore Dolce & Gabbana, mais là... Et puis j'adore le côté doré, ça me plaît pas tant que ça, je sais pas pourquoi. Jennifer Hudson, habillée en AZ Factory. La coupe est très belle. J'aime beaucoup le volume au niveau du haut, le volume au niveau du bas. Ce satin, ce mélange satin et mat, j'ai l'impression que ça arrive à la mode ça. Encore une tenue de chez Iris Van Herpen, je vous avais dit, il y en avait blindé. Grims habillée en Iris Van Herpen. Toujours aussi belle, j'adore ce tie-dye noir comme ça qui va vers le blanc avec tous ces détails de silicone au niveau du dessus, bien détaillé, tous des trucs très très fins, tout ce que j'adore, le détail j'aime trop. Elle a une épée en plus, ça fait très guerrière, magnifique. Ce masque qui nous rappelle le mal-être qu'on a vécu pendant des années. Et alors un livre, je suppose qu'il y a une signification là-dedans, ça fait très guerrière, très médiéval, ça lui va très très bien. Et voilà, on a
a fini. On a fini. Bref, les poulets, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je l'ai kiffé. J'ai kiffé pouvoir faire ça avec vous. J'ai kiffé pouvoir recommencer à parler mode. Ça me fait trop plaisir de vous parler de ça. Je sais que vous kiffez. Moi, je kiffe de dingue. Ça me fait trop plaisir de vous reparler de la mode. Là, j'ai l'impression que la vie reprend là. Bref, les poulets, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez voir d'autres types de vidéos dans ce genre. Peut-être, j'avais pensé à pourquoi pas faire aussi une critique pour les VMA parce que j'avais vu pas mal de chouettes tenues. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok. Cliquez sur la petite cloche. Je fais des formations en ligne et je vends des vêtements sur mon site internet elydie.com. Tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Même mon make-up et tout, d'où ça vient, mes tatouages, d'où ça vient, etc. Tout est en barre d'infos. Je le note toujours. N'hésitez pas à aller voir. Je vous fais d'énormes bisous la jeunesse. Et puis de toute façon, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, la bise.